Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, poursuit sa visite officielle en Russie au lendemain de son arrivée à Moscou. Le chef de l'État est allé ce 24 janvier 2024 déposer une couronne de fleurs au tombeau du soldat inconnu en hommage aux soldats qui ont perdu la vie en défendant leur pays. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. En hommage aux soldats qui ont perdu la vie en défendant leur pays, des tombeaux comme ceux-ci sont construits dans les grandes villes de Russie, mais celui de Moscou est de loin le plus emblématique par son histoire, sa beauté et son statut de lieu de profonde révérence. Nous sommes à un jet des murs du Kremlin. C'est ici que se rend le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. La symbolique est forte car le chef de l'État a choisi d'entamer sa visite par un hommage aux soldats russes tombés au combat, souvent anonymes, en particulier ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de leur mère patrie. La démarche est empreinte de respect et de reconnaissance. Cette flamme éternelle sur les tombes des soldats inconnus pour les Russes est le signe de leur affection pour les victimes de la guerre contre le fascisme et toutes celles qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. Par ce geste, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno montre au peuple russe que le peuple tchadien reconnaît et honore l'histoire et la contribution de la Russie dans la préservation de la paix mondiale. Toujours en Russie, après les hommages aux soldats morts pour la patrie russe, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a été reçu ce 24 janvier 2024 par son homologue Vladimir Poutine. Le reportage non complet de la présidence. Les relations entre le Tchad et la Russie n'ont rien de nouveau. Les graines de la diplomatie ont été sémées dès les premières années de l'indépendance du Tchad, désireux de mettre en évidence les aspirations mutuelles de voir ces relations renforcées. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a été reçu au Kremlin par son homologue russe, Vladimir Poutine, à la faveur de cette visite officielle. C'est dans une atmosphère solennelle, empreinte de convivialité, que le président russe a reçu son hôte dans ses bureaux. Les deux présidents qui s'apprécient mutuellement ont fait part de leur volonté de donner un nouveau cap aux relations tchado-russes. Dans un premier échange devant la presse, le président russe Vladimir Poutine s'est appuyé sur l'ancienneté de cette coopération pour marquer sa disponibilité à porter les relations à un niveau élevé tout en félicitant son homologue pour le travail accompli à la tête du Tchad. Je suis très ravi de vous voir ici à Moscou, au Kremlin. Cette année, nous allons célébrer 60 années depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos pays. Les relations se développent récemment. Nous sommes ravis que vous avez réussi à tenir un référendum sur la Constitution. Nous sommes convaincus que les élections seront tenues dans votre pays au plus haut niveau. Nous sommes ravis que vous avez réussi à stabiliser la situation dans votre pays et nous allons vous assister. La Russie, dans la mémoire des Tchadiens, c'est d'abord et avant tout la destination des étudiants et cadres tchadiens. Le nombre déjà revu à la hausse sera doublé. Affirmation du président Vladimir Poutine. Nous avons beaucoup de capacités pour développer nos relations bilatérales au niveau de l'ONU. Nous tâchons de vous assister, surtout d'une manière humanitaire, et nous sommes déterminés à le faire davantage. Nos relations développent dans le domaine humanitaire. Nous avons doublé le quota pour les étudiants qui font leurs études dans la Fédération de Russie. Et dans 2 années, nous sommes prêts à augmenter, même doubler ce quota, puisque votre jeunesse est intéressée à l'éducation
en Russie, nous sommes prêts à travailler. La profondeur historique des relations tchado-russes est également revenue dans le speech du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. Pays ami et frère, pays souverain, le Tchad, dira le chef de l'État, ambitionne un partenariat solide avec la Russie, pouvant ouvrir une nouvelle ère dans les relations russo-tchadiennes. Le Tchad et la Russie ont des relations de longue date, des relations historiques. Cette visite va renforcer nos relations bilatérales au profit de nos deux peuples. Je suis venu en tant qu'un pays ami, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami dans tous les domaines. Je voudrais pour terminer vous remercier pour l'invitation et j'espère, et le peuple espère aussi, qu'après cette visite historique va porter ses fruits au bénéfice de nos deux peuples. Un déjeuner de travail qui a suivi cet échange a permis aux deux dirigeants de mener des discussions couvrant un large éventail de sujets allant des relations bilatérales aux questions brûlantes de l'actualité régionale et internationale. Les échanges ont mis en lumière une convergence de vues entre les deux hommes d'État, laissant entrevoir une collaboration étroite tant sur le plan économique, social que politique. La volonté de deux présidents est là, la confiance est mutuelle, le tout soutenu par un dialogue constructif, d'où germera une floraison des relations russo-tchadiennes fructueuses. Et puis, le cercle du cadre national de concertation des partis politiques CNCP s'agrandit avec l'addition de 9 nouveaux membres qui ont signé ce 23 janvier 2024. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le coordinateur Dr Nasradji Massengar au siège du cadre au quartier Ndjari dans la commune du 8e arrondissement. Dans son discours, le coordinateur du CNCP, Dr Nasradji Massengar, a salué le courage des nouveaux adhérents et les invite à poursuivre ensemble les visions du CNCP. Suivez. 2024 sera donc une année hautement politique. Une année hautement politique parce que c'est l'année où le cycle électoral commence. Et le cycle électoral commence véritablement après le référendum constitutionnel qui a eu lieu en décembre 2023 et dont les résultats définitifs étaient connus le 28 décembre passé. Et lorsqu'on parle d'une année électorale, il y a un acteur majeur qui sera au centre. Mis à part les acteurs politiques, il y a un acteur qui sera à équidistance entre les acteurs politiques pour pouvoir les départager le moment venu parce que les acteurs politiques vont s'engager dans une compétition. Ça ne sera pas une guerre, mais une compétition purement politique où chacun ira à la séduction de l'électorat en vue donc d'obtenir son adhésion. Et c'est ça le jeu politique auquel nous nous livrerons dans les jours, semaines et mois à venir et qui certainement vont déborder sur l'année 2025 parce qu'en 2024, nous ne pourrions pas organiser toutes les élections prévues dans notre nouvelle constitution. Donc le véritable cycle commence maintenant. Et comme je le dis, l'acteur qui sera au centre de ce jeu électoral sera donc mis au monde, permettez-moi le terme, d'ici quelques jours. Il s'appellera certainement l'ange. Et l'ange, cet ange-là sera au féminin parce qu'on estime que si les femmes s'engagent massivement en politique, cela va apaiser le climat politique. Donc, l'ange qui naîtra d'ici quelques jours, nous souhaitons que ce soit l'ange de la vie et non l'ange de la mort. À travers cette cérémonie, dire et lancer également un appel
aux autorités qui vont désigner les membres de l'ange, puisque le mode de désignation ne sera plus par les partis politiques, mais la responsabilité sera laissée, suivant l'avant-projet que nous avions examiné au chef de l'État, puisque c'est lui qui dirige la transition, la lourde responsabilité lui reviendra de désigner les membres. Donc, nous demandons à ce que les membres qui seront désignés soient des personnalités respectables, ayant une conscience nationale, ayant une volonté d'aider à ce que le pays puisse désormais retrouver le chemin de son développement à travers des élections libres. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.